Traduction en français. Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde sombre et fascinant d'un des personnages les plus tristement célèbres de l'histoire, Pablo Escobar. Né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie, Escobar est passé de modestes débuts à la tête du plus grand cartel de la drogue au monde. Escobar n'était pas un criminel ordinaire. C'était l'architecte du cartel de Medellín, qui contrôlait dans les années 80 un pourcentage ahurissant de 80% du marché mondial de la cocaïne. Imaginez un instant. 8 lignes de cocaïne sur 10 consommées dans le monde provenaient de son empire. Mais comment en est-il arrivé là? Revenons à ses débuts. Le jeune Pablo a commencé par voler des pierres tombales pour les revendre. Il a vite compris que la petite délinquance n'allait pas le mener loin. Dans les années 70, il s'est tourné vers la contrebande, trouvant un marché lucratif dans les substances illicites. C'est là que les choses deviennent intenses. L'ascension de Pablo a été marquée par une violence extrême. Il employait une stratégie connue sous le nom de plata o plomo, l'argent ou le plomb. En d'autres termes, vous acceptiez son pot de vin ou vous faisiez face à ses balles. Une méthode d'une brutalité efficace. Au milieu des années 80, Escobar était devenu un nom familier. Il figurait sur la liste des milliardaires de Forbes, vivant dans des demeures somptueuses et possédant même son propre zoo rempli d'animaux exotiques. Pourtant, malgré sa richesse, sa vie était une lutte constante. En 1989, le cartel de Medellín a été impliqué dans l'attentat à la bombe du vol 203 d'Avianca, tuant 107 personnes. Ce fut un tournant décisif. Escobar est passé du statut de héros populaire en Colombie à celui d'ennemi public numéro 1. Le gouvernement colombien, avec l'aide des États-Unis, a lancé une chasse à l'homme de grande envergure. En 1991, Escobar s'est rendu aux autorités, mais il y avait un hic. Il a négocié la construction de sa propre prison, connue sous le nom de la cathédrale. C'était moins une prison qu'un hôtel de luxe. Pourtant, son règne de terreur s'est poursuivi même derrière ses barreaux. Les autorités colombiennes ont fini par comprendre qu'elles devaient l'éliminer, quel qu'en soit le prix. Le 2 décembre 1993, la vie de Pablo Escobar s'est achevée sur un toit de Medellín, abattu par la police nationale colombienne. Sa mort a marqué la chute du cartel de Medellín. Mais l'héritage d'Escobar est loin d'être simple. Il est perçu par certains comme un Robin des Bois qui a construit des maisons et des hôpitaux pour les pauvres. D'autres ne se souviennent de lui que pour la violence et les ravages qu'il a causés. Son histoire est un sombre rappel de l'impact dévastateur du trafic de drogue. C'est un récit de pouvoir, de cupidité et d'une poursuite implacable du contrôle qui a finalement conduit à sa chute. Et voilà un bref aperçu de l'empire de Pablo Escobar, l'homme qui a autrefois dirigé le commerce de la cocaïne d'une main de fer. Merci d'avoir regardé, et si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants du passé. À la prochaine.